Traduction. Tchak. 12. Traduction. Le roi prit tout pour avoir toutes les activités internes et externes de chacun de ses sujets. Toutefois, nul ne pourra connaître son système d'espionnage, et lui-même demeurera insensible à la louange comme à l'opprobre. Il sera semblable à l'air, la force vitale résidant dans le corps, qui se manifeste à l'intérieur comme à l'extérieur, mais qui demeure toujours le témoin neutre de toute action. Je fais le 13 ? Oui. Verset 13. Traduction. Oui. Ah non, je lis, il y a une heure portée, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Non, le 13 maintenant. On était au 13 ? Non, on était au 12. Au 12, ok. Verset 13. Étant donné qu'il suivra toujours la voie de la vertu, il verra d'un même œil son fils et le fils de son ennemi. Si le fils de son ennemi est innocent, il ne le punira point, mais si son propre fils mérite une punition, il le châtiera aussitôt. Teneur est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ce sont là les caractéristiques d'un dirigeant impartial. Il est en effet du devoir d'un dirigeant de punir les criminels et de protéger les innocents. Le roi Pritou était tellement impartial que si son propre fils avait mérité d'être châtié, il l'aurait puni aussitôt. D'autre part, si le fils de son ennemi était innocent, il n'avait recours à aucune intrigue pour pouvoir le châtier. Hare Krishna, merci. Donc, dans ces deux versets, on continue d'écrire les qualités de Maharaj Prithu. Donc, finalement, les qualités de Maharaj Prithu sont infinies parce qu'il est Dieu la personne suprême. Et Dieu la personne suprême, il est illimité, donc cela veut dire que ses qualités sont aussi illimitées. Donc, Prithu Maharaj, il montrait différentes qualités, en fait, que les autres étaient étonnés comment il le fait. Par exemple, il était toujours au courant de ce qui se passait et personne ne savait qui lui informe. Donc, par quel informateur il a telle ou telle information. Mais vous savez que Krishna est Hrishikesh, donc il est le maître de tous les sens. Souvent, quand on dit que Krishna est le maître de tous les sens, c'est pas seulement c'est parce que c'est Krishna qui contrôle les sens de tous les autres, parce qu'en réalité, l'être vivant ne peut jamais contrôler ses sens seul, sans intervention de Krishna. Par exemple, prenez juste le fait que nous ne sommes pas ce corps, nous sommes une petite partielle de Krishna, mais infiniment petite. Donc on est une petite partielle d'énergie, et le corps, il est beaucoup, des milliards de fois plus grand. Donc, et l'âme n'est pas capable de bouger ce corps. C'est impossible. C'est comme une fourmi va bouger un immeuble. C'est pas possible. Pareil, quantitativement, nous sommes une âme et nous sommes dans l'incapacité de bouger ce corps, donc, ou diriger les membres de notre corps. Par exemple, pour se lever le bras, okay, en effet, l'âme manifeste juste un désir. Okay? Parce qu'en fait, bouger cette énergie qui appartient à cet univers, c'est très difficile. Parce que mon bras est une partie de cet univers. Okay? Comme par exemple, vous prenez un morceau de terre, mais ça appartient à la terre entière. Okay? Si vous êtes assez
assez fort pour prendre un petit peu. Mais vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas prendre les Himalayas, par exemple, parce que c'est très grand. Okay. Et aussi, il faut comprendre que quand Krishna est en contact avec tous nos sens, donc il est au courant de ce qui se passe en nous. Par exemple, quand nous sentons quelque chose ou nous pensons quelque chose, Krishna le sent et il est au courant immédiatement, en temps réel. C'est pas nous avons pensé quelque chose, après quelqu'un a transmis ou transféré nos pensées à Krishna. Non. C'est simultanément, au moment quand on sent quelque chose, par exemple, on sent une douleur, ou on sent, je sais pas, un truc agréable, ou on pense quelque chose, immédiatement, tout est à la portée de Krishna. Tout, il est au courant immédiatement. Okay? Donc, donc on peut comprendre que finalement, ici, Prithu Maharaj manifeste ses qualités divines, hein, comme Dieu, et pas comme un simple être vivant. Donc, il est dit aussi que... une petite seconde. J'ai perdu le verset. Oui, c'est bon. Et il ne va pas faire attention quand on va le glorifier. En effet, c'est qui aime quand on le glorifie? C'est celui qui se trouve sous l'influence de Rajaguna, sous l'influence de passion. Et celui-là qui veut contrôler le monde. Mais en réalité, Krishna ne veut jamais contrôler ni ce monde matériel, ni le monde spirituel, même s'il le contrôle. Par exemple, quand Krishna contrôle ce monde, c'est pas juste parce qu'il veut contrôler, non. En fait, c'est pas un contrôle dans le sens c'est que il dit oui, bah, parce que ce monde, si je contrôle pas, donc qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est pas un souci et c'est pas un travail pour lui. Il contrôle ce monde sous la forme d'un divertissement. Vous voyez, comme par exemple quand vous jouez avec une fourmi en mettant votre doigt devant pour qu'il s'en aille de votre maison. Okay. C'est pas un devoir, c'est pas un contrôle, c'est juste vous amuser en même temps, en essayant de faire sortir cet insecte de votre maison. Donc, aussi, il est bien expliqué que Krishna, Maharaj Prithu, il est il est comme l'air dans notre corps qui est en même temps présent à l'extérieur. Donc, il est à l'intérieur, mais il ne participe pas à ce que le corps fait et dans les processus de notre organisme. Donc c'est un peu difficile à comprendre, mais on doit, pour comprendre en fait cette phrase, nous pouvons analyser en fait comment l'air qu'on respire est présent dans notre corps. Et quand l'air rentre dans notre corps, c'est notre corps qui subit les modifications. Mais l'air qui rentre, il sort aussi. Donc vous pouvez dire que il change sa composition, etc. Mais
il est toujours le même, en fait. Même il a changé sa composition chimique, etc., il rentre et il sort sans participer au processus. Vous pouvez dire, mais non, parce qu'il apporte de l'oxygène dans l'organisme pour que l'échange de métabolisme, en fait, qui se passe. Comment on dit métabolisme? Échange des éléments. Métabolisme, comment C'est bon, comment métabolisme? Oui, mais on dit échange des substances. Oui, des fluides. Il y a un autre mot, je vois, mais je me rappelle. Donc, cet échange des substances, en fait. Okay. Mais en fait, ça ne se passe pas dans l'air, ça se passe dans le corps. Je ne sais pas si j'ai pu expliquer. Okay. Ça se passe dans le corps et pas dans l'air. Mais l'air change quand même. Oui, l'air change, mais il n'y a aucun processus qui se passe dans comment dirais-je, dans l'air. En fait, l'air, il ne participe pas, comme par exemple. C'est pas avec l'air qui se passe. Oui, il ne participe pas, comme par exemple quand vous achetez par exemple, je ne sais pas, un ordinateur. Donc le livreur vous amène l'ordinateur, mais il ne participe pas au travail de cet ordinateur. Vous voyez? Donc il vous livre, mais il ne participe pas à tout ce que par exemple, tout ce que vous frappez dessus, vous envoyez des mails, etc. C'est juste un intermédiaire. Voilà, le livreur, il ne participe pas. Et l'air, qu'est-ce qu'il ramène pour le processus? Il rentre, il sort. Comme le livreur, il rentre, il sort. Il rentre avec la marchandise. Le livreur ramène quelque chose. Oui, il ramène, il sort. Mais l'air, il ramène ce qu'il est et l'organisme prend quelque chose, il lui donne, mais en fait, il ne participe pas au... oui. Donc l'ordinateur, c'est le planard, en fait. Ouais. Okay. Donc, il ne participe pas lui-même, comme par exemple, je ne sais pas, le foie, il produit la bile, je ne sais pas, les glandes salivaires, il produit, je ne sais pas, la salive, etc. Mais l'air, il rentre, il sort, il ne participe pas. OK? Donc, donc, pourquoi, en fait, Maître Amouni donne cet exemple, c'est que quand on glorifiait Maharaj Prithu ou quand on le pas injurait, mais offensait, il ne prenait pas au sérieux ça parce que il était comme l'air, il rentrait, il sortait. Ça veut dire il est venu comme Dieu la personne suprême et il va partir comme Dieu la personne suprême. Ça veut dire ça ne lui affecte pas. Comprenez? C'est pas comme ça que quelqu'un lui a glorifié et il est tombé de sa position. Ou si quelqu'un l'a injuré ou offensé, il n'est plus Dieu la personne suprême. Non. Il reste toujours le même, il reste toujours de la personne suprême sans être changé. Mais sa présence apporte beaucoup de choses à son peuple, aux êtres vivants. Même en fait, si on peut dire, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, etc. Mais quand ce qui concerne à lui, donc il le prenait comme ça, sans changement. Ça veut dire rien ne changeait en lui quand on le offensait ou quand on le glorifiait. Okay? Il restait toujours sur le chemin de la vertu et il sera, il traitera ses propres fils et les fils des autres de la même façon. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que
Qui peut faire ça? C'est celui qui comprend le Atma Tattva et Vishnu Tattva. Donc, quand on sait que chaque être vivant, en fait, est une petite partie de Seigneur suprême, okay? Et ils sont tous des âmes, et cette notion mon fils, ton fils, etc., c'est juste des conventions temporaires. Okay? Et il n'y a rien qui nous appartient dans ce monde matériel. C'est pour ça que Maharaj Prithu, en connaissant ça, il n'était pas attaché à personne, ni à ses propres fils, ni à celles des autres, ceux des autres. Donc pour lui, tout était égal. En fait, il traitait tous les gens de la même façon. Donc vous pouvez dire, oui, mais il est Dieu la personne suprême, et il est une personne, il ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'il ne traite pas tout le monde de la même façon si on ne comprend pas qu'en réalité c'est comme ça. Si par exemple quelqu'un montre son amour pour Krishna très très fort, Krishna répond très fort. Si quelqu'un répond faible, Krishna répond faible. Cela veut dire, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il traite tout le monde de la même façon. Ça veut dire la règle est toujours la même. Et on va lire la suite. Le verset 14. Tout comme le déva du soleil diffuse ses rayons lumineux jusque dans l'Arctique sans rencontrer le moindre obstacle, le roi Pirtu entendra son influence par toute la terre jusqu'à ses lointaines régions, et rien ne le troublera tout le temps qu'il vivra. Tenez reporté. Merci. Donc, ici, Maitreya Muni explique aussi que le pouvoir de Maharaj Prithu sera répandu sur toute la terre jusqu'à l'Arctique. Arctique. Oui. En effet, beaucoup de monde qui ne connaît pas l'histoire vraiment, ils pensent que là c'est n'importe quoi parce que l'Arctique n'est pas habité, etc. Mais en réalité, jusqu'à certains temps dans l'histoire, l'Arctique était habité. Même il y a une carte védique de l'Arctique avec tous les côtes. Non, Arctique c'est en bas. Je sais pas, je pense Antarctique, je pense, en bas. Mais là, c'est écrit Arctique. Antarctique. Arctique, c'est le haut, non? Arctique. L'Arctique, c'est Antarctique. C'est le sud. Antarctique, c'est le sud. Arctique, c'est le nord. De toute façon, dans les deux. Dans les deux. C'est pas noté ici, mais en fait, à Antarctique et Arctique, tout était sous sa règne, en fait. Okay? Donc, pardon. Donc, nous pouvons dire que ça, c'est une monarchie, et monarchie n'est pas bonne. C'est pas la meilleure façon de diriger les gens. Mieux avoir une démocratie, mais en effet, la monarchie était la meilleure façon de diriger. Pourquoi? Parce que la monarchie était toujours surveillée. Le monarque ne pouvait jamais faire ce qu'il veut. Il était toujours dirigé par les brahmanas, et les brahmanas
toujours en fait, suivait les actes d'un monarque. Si le monarque a abusé, abusé son pouvoir ou il faisait quelque chose qui ne correspondait pas à son svatharma, à ses devoirs, ils intervenaient tout de suite, comme on a vu avec l'histoire de Maharaj Vena. Okay? Donc c'est pour ça que la monarchie était très bien, parce que le monarque était le représentant de Dieu sur la terre. Okay? Et en fait, le problème qu'aujourd'hui, la monarchie est très difficile à appliquer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de la culture brahmanique. C'est à cause de ça. Si on avait des brahmanas, on pouvait compter sur la monarchie. Voyez, mais même aujourd'hui, toujours dès qu'un pays devient un peu plus fort, elle se tend vers la monarchie. Elle peut envahir le monde entier, établir son pouvoir partout, etc. Mais cela est dangereux. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas dirigés par les brahmanas. Vous pouvez dire, et alors, s'il n'y a pas de brahmanas, on peut s'en passer. On ne peut pas parce qu'ils vont employer les méthodes interdites. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, les monarques, ils utilisent la corruption, comment ça s'appelle? Quand tu triches, la tricherie, la escroquerie et tout ça, en fait. Et on ment, ils utilisent des mensonges, etc., pour maintenir leur position de monarque. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le peuple souffre. Pour que le peuple ne souffre pas, donc le monarque doit surveiller pour que les règles et prescriptions données par Seigneur suprême soient appliquées. Appliquées pas d'une façon mécanique, mais d'une façon bien consciente. Le verset 15, 16, 17. Ces réalisations concrètes feront le bonheur de tous, et ces sujets demeureront très satisfaits. De ce fait, ils auront grand plaisir à l'accepter comme leur dirigeant. Verset 16. Traduction. Il sera inébranlable dans sa détermination et toujours ami de la vérité. Il s'élèvera par-dessous toute la culture brahmanique et sera un serviteur pour les veillards ainsi qu'un refuge pour les âmes soumises. Respectant tous les hommes, il sera toujours plein de miséricorde pour les malheureux et les innocents. Verset 17, traduction. Il respectera toutes les femmes comme si elles étaient sa propre mère et se comportera envers son épouse comme s'il s'agissait de la moitié de son cœur. Pour ces sujets, il sera pareil à 18. Elos doit plutôt parler centre professionnel. Pour ces sujets, il sera pareil à un père affectueux et il se fera le serviteur obéissant des Vaktas qui fait sans cesse les gloires du Seigneur. Subordonné, c'est ça? C'est le verset 17. Celui de 18? Verset 18. Le roi saisira toutes les créatures vivantes autant que sa propre personne et fera s'accroître sans cesse le plaisir de ses amis. Il se liera étroitement avec les êtres libérés et représentera la verse de châtiment pour tous les impies. C'est bon. Merci. En fait, nous continuons à lire les glorifications de Maharaj Prithu et ça ressemble un peu à une campagne
présidentielle préélectorale, c'est quand chacun représente son programme, qu'est-ce qu'il va faire, s'il va devenir le président, il va faire ceci, il va faire cela. Et en fait, le plus extraordinaire, c'est pas en fait ce campagne présidentielle, entre guillemets, est présentée pas par Maharaj Prithu, qui est déjà un candidat déjà élu, mais par les autres qui connaissent le futur. Donc, encore une fois, la question se pose d'où il savait qu'est-ce qu'il va faire Maharaj Prithu. Si vous regardez attentivement, en fait, ce sont des règles qu'on doit appliquer à n'importe quel roi exemplaire. Prenez n'importe quel roi exemplaire, vous allez voir que vous pouvez à lui attribuer les mêmes qualités. Peut-être d'une façon un peu réduite, mais ce sera les mêmes. Par exemple, prenez le Maharaj Parikshit, okay, ou Yudhishthir, vous allez voir que en fait, ils étaient avec ces qualités, sauf avec une quantité réduite. Donc, en effet, si vous voulez, c'est le Svadharma d'un Kshatriya. Okay? C'est un Svadharma d'un Kshatriya et qu'on peut appliquer à n'importe quel roi. Si vous vous souvenez, on a parlé plusieurs fois de Svadharma ou le devoir concret de Kshatriya, et on disait que un Kshatriya, un roi, doit toujours mettre avant les intérêts de ses subordonnés aux siens. Hein? Parce que, et il doit toujours veiller que la culture brahmanique et les règles données par Seigneur suprême soient appliquées. Cela veut dire que chaque personne puisse suivre sa religion. Et dans le verset 17, il est écrit que Maharaj Prithu va avoir un comportement vers les femmes, n'importe quelle femme, comme à sa propre femme. Mère, pardon, excusez-moi. Comme à sa propre mère. Donc, en effet, c'est un peu, si on détaille, ça c'est juste vite dit, mais dans la tradition védique, le comportement d'un homme envers les femmes était suivant. Il y avait certaines règles, donc on ne va pas tout citer, mais les femmes plus âgées, beaucoup plus âgées que lui, l'homme considérait comme sa mère, une de ses mères. Moins âgée était considérée comme une tante, par exemple, ou la grande sœur, par exemple. Les femmes qui étaient un peu moins âgées ou un peu plus âgées ou de même âge, l'homme considérait comme ses sœurs. Quand une femme était beaucoup plus petite, l'homme la considérait comme sa fille, encore plus petite comme sa petite fille. Okay? Donc, en fait, ces règles étaient importantes et l'homme était éduqué dans cette humeur depuis sa naissance. Parce que c'est très difficile pour un homme qui était éduqué depuis sa naissance, qui était éduqué que la femme, c'est l'objet de la gratification des sens. Donc, c'est très difficile, lui, à appliquer ce genre de règles. Hein. Il va voir l'objet de plaisir dans toutes les femmes, âgées, moins âgées, égales, petites, trop petites, peu importe. Il va dire ça, c'est une femme et on va la manger.
Comme par exemple l'homme, pour lui, il n'y a pas de différence si le poulet est âgé, moins âgé ou pas âgé du tout. Il les mange. Donc, pareil, c'est une source de plaisir. Donc, une femme est aujourd'hui dans le monde occidental, même maintenant dans le monde oriental, pareil, la femme est traitée juste comme une source de plaisir sexuel ou le meilleur cas, c'est une servante. Et les hommes sont traités comment? pareil. Donc c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le but de la vie, c'est prendre maximum plaisir dans le temps qui nous reste. On répète tout le temps, on vit une seule fois et il faut avoir maximum de plaisir. Et dans ce concept existentiel, les règles de moralité ne sont pas applicables. Quand on dit « oui, mais c'est immoral », je dis « mais pourquoi c'est immoral ?» Comme par exemple, on commence à dire tu entends deux personnes qui sont en train de manger un poulet dans un restaurant et ils parlent comment une de ces personnes a sauvé la vie d'un pigeon et en même temps elle mange un poulet. Donc, vous voyez, donc pourquoi? Parce que c'est normal. Une fois, j'ai dit à une femme que vous avez déjà vu comment on tue les animaux. Elle a dit oui, c'est horrible. Elle a dit mais ça ne va pas m'empêcher de manger de la viande. Vous voyez, donc en fait, ce concept de vie que le plaisir, c'est le plaisir des sens et le plus important dans la vie, c'est le but de la vie, nous empêche d'appliquer une moralité. C'est impossible. Même si vous essayez, des fois, il y a des gens qui défendent même les pédophiles en disant que ils sont comme vous profitez de la vie, vous avez des prostituées, etc. Eux aussi, ils ont des prostituées. Et quand des gens disent que oui, mais ce sont des enfants, etc., et ce type de gens, ils me disent quelle est la différence? Nous vivons pour le plaisir, bon, c'est tout. Même ils mangent les enfants avortés, etc., en disant que le plus important, c'est le plaisir. Pourquoi pas? Donc ce concept, en fait, ce concept de la gratification de sens comme le but de la vie, c'est un concept vraiment destructeur. Et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et pour ceux qui croient en Dieu. Pour tout le monde, c'est destructrice. Les gens pensent destructeur. Les gens pensent que si, c'est le contraire, ils pensent que si je gratifie pas mes sens, ma vie est ruinée, etc. Non, le contraire. Chaque fois quand on gratifie nos sens, quand on dépasse la nécessité de notre corps, les besoins de notre corps, ça commence à détruire notre corps. Et en même temps, ça détruit les corps des autres et celle de la nature. La nature est détruite aussi. Donc, le concept védique était suivant, c'est que le but de la vie humaine, c'est faire plaisir au Seigneur suprême. Donc ce concept, le contraire, ce concept préserve la vie de chaque être vivant, même ça préserve la vie de la nature. On évite tout type
tout type de pollution, guerre inutile, etc., etc. Parce que ça, c'est le vrai concept existentiel qui peut sauver la vie d'un être vivant, qui peut préserver son identité. Parce que ce faux concept de gratification des sens, en fait, nous laisse pas de manifester notre propre identité. Parce que, en réalité, même la gratification des sens dépend des conventions, comme par exemple la mode. On dicte, on dit maintenant, il faut porter les pantalons larges. Et tout le monde porte les pantalons larges et tout le monde est content. Et après, un an plus tard, on dit non, maintenant les pantalons serrés. Et tout le monde commence à porter des pantalons serrés. Et quand tu dis tu ne veux pas porter large, non, ce n'est plus à la mode. Donc, en fait, quel est le vrai plaisir? C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas un vrai même. Tandis que les besoins de corps doivent raviver en fait notre existence. Dans la Bhagavad Gita, quand Krishna explique la nourriture dans Sattva Guna, il dit que ça augmente la durée de la vie d'un homme. La nourriture dans Sattva, dans la vertu. Tandis que quand on dépasse, en fait, quand on dépasse les besoins de notre corps, ça commence à nous faire mal. Par exemple, vous n'avez pas remarqué, quand on ne contrôle pas la langue, on mange. Dès qu'on dépasse la quantité nécessaire, ça commence à faire mal à l'estomac, où il y a l'intestin qui est gonflé, où on a mal au dos, ou la tête qui tourne, ou on a des nausées. Tout de suite, il y a quelque chose qui arrive. Donc, cela veut dire que la maîtrise des sens est possible seulement quand on a un autre concept de vie, faire plaisir à Krishna, et pas le contraire, faire plaisir à soi-même. Donc, Maharaj Prithu, il était quelqu'un qui surveillait en fait, tout ce qui s'est passé sur la terre de deux façons, en fait, par sa présence personnelle et par la loi qu'il répandait. Okay. En fait, pour ceux qui comprennent qu'est-ce que ça veut dire le concept faire plaisir à Seigneur suprême, il n'a pas besoin de beaucoup de règles et prescriptions. Un historien romain, il a donné une formule, il a dit plus le pays commence à dégrader, plus il y a des lois qui sortent. En fait. Et vous pouvez voir que chaque fois quand le pays dégrade, on a besoin de rétablir une nouvelle loi. Après, il y a encore une dégradation, encore une loi, encore une loi, encore une loi. Tout le temps, on a... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un concept qui doit gérer en fait la société. Et ce concept qui doit gérer la société, c'est le concept faire plaisir à Krishna. Ça, c'est le seul et unique concept qui peut diriger et en fait amener une harmonie dans la société. Pour cela, en fait, nous avons besoin des gourous authentiques et pas des charlatans, parce que
le peuple n'est pas éduqué et le peuple n'a pas une qualification de comprendre immédiatement les écrits sacrés. On a besoin de vrais gourous authentiques qui peuvent nous expliquer en fait comment faire plaisir à Seigneur suprême, surtout par son propre exemple. Et en fait, Maharaj Prithu, en étant de la personne suprême, il montrait par son propre exemple, il montrait comment on doit faire plaisir à Shri Krishna. Voilà, donc il y a encore des descriptions de sa vie future. Là, on va lire dimanche prochain. Hare Krishna. Allez, Krishna. Si vous avez des questions. Ah, tiens. En fait, c'est aujourd'hui, si on regarde bien, si on regarde la sadhana d'un dévot, c'est très compliqué de participer à quoi que ce soit au final de social au niveau d'un pays, même si ce dévot aurait une position politique ou sociale. Par exemple, ça me paraît extrêmement compliqué d'être comme Bhaktivinoda Thakur pour le commun des dévots. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que juste aujourd'hui il n'y a pas de gens dans la position de Bhaktivinoda Thakur? Je ne parle pas d'élévation spirituelle, juste un dévot qui puisse occuper une position comme ça. En effet, chacun doit rester dans sa position sociale. Chaque dévot doit rester dans sa position sociale. Si son devoir professionnel ne le force pas d'ignorer les principes. Par exemple, tu ne cuisines pas les poulets, ou je ne sais pas, tu ne vends pas la drogue, etc. etc. Donc, si t'as déjà si le dévot a une position sociale. Tu as dit qu'aussi il peut faire s'il est forcé. Non. Non, c'est l'inverse. Il a dit tant qu'il n'est pas forcé de faire ça. Tant que personne ne force, il peut garder sa position. Si on force, il parle. Ah, il parle. Ah, ok. C'est pas qu'il le fait. Non. Mais des fois, par exemple, on est obligé de faire certaines choses jusqu'à un certain degré de la tolérance. Par exemple, quand on est obligé je ne sais pas, dans le contexte de apatharma, faire quelque chose, c'est compréhensible. Okay, mais ne pensez pas que pendant apatharma, dans la situation critique, on peut tout faire. Non. Parce que apatharma, c'est aussi un dharma. C'est pas comme ça que vous. Ouais, si la situation est critique, on peut faire tout ce qu'on veut, etc. Non. Même dans une situation d'apatharma, il y a des règles qu'on ne peut pas dépasser. Donc, mais le dévot toujours doit rester honnête dans ses relations avec Krishna et compter que sur lui. Par exemple, chaque citoyen de la société a le droit de voter et ne pas voter, par exemple. Okay? Le dévot, il peut choisir ce qu'il veut. S'il veut voter, il va voter. S'il ne veut pas voter, il n'y va pas. Okay? Et sa conscience ne lui dit pas « Oui, regarde, tu n'as pas voté, à cause de ça, on a le mauvais président. » Non.
Pourquoi? Parce que le dévot a déjà voté pour Krishna. Parce qu'il sait qu'en réalité, ce n'est pas le président qui dirige, c'est Krishna. Et voter un président, ça veut dire voter quelqu'un qui n'est pas un représentant de Krishna. Ça veut dire ignorer le pouvoir de Krishna. Souvent, on nous lance cette formule que, bon, moins pire. Moins pire, si c'est pire, c'est pire. Donc, on va toujours compter sur Krishna. C'est ça. À partir du moment quand on va ignorer ça, on va compter sur quelqu'un d'autre. Il y aura ce qu'il y a aujourd'hui. Vous comprenez? Il ne faut pas que le dévot perd sa confiance ou sa conscience, tu vois, en pensant que oui, je vais faire ceci, cela, si je ne vais pas voter pour tel homme politicien, etc., je vais sauver la vie des autres. Non, c'est Krishna qui sauve, donc on n'est pas obligé, on doit faire notre choix. Donc il y a tel candidat, et parmi tous ces candidats, il y a Krishna. Donc on vote Krishna. C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas faire autrement, parce que si on vote pour quelqu'un d'autre que Krishna, ça veut dire on compte sur lui et pas sur Krishna. Par exemple, dans ce cas-là, on pourrait dire pourquoi on paye nos impôts, pourquoi on fait quoi que ce soit avec l'État si de toute façon. C'est pourquoi on fait dans ce cas-là, on pourrait le faire et dire. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que nous pouvons arrêter de payer des impôts, nous pouvons arrêter de travailler et vivre avec les conséquences. Personne ne nous oblige de le faire. Il y a des dévots qui ne travaillent pas, qui ne payent pas les impôts, etc. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas de la maison, etc. Ils vivent avec. C'est tout à fait normal. C'est notre choix. Si nous continuons à travailler, si nous continuons à maintenir nos maisons, notre travail, notre statut, seul but, c'est pour la prédication. Sinon, c'est complètement insensé. On peut avoir une petite cabane dans la prairie, vivre là en mangeant les herbes et du blé, c'est tout. Mais dans ce cas-là, quelqu'un aussi pourrait aller voter parce qu'il penserait que pour la prédication, ce changement politique pourrait être amélioré. Au contraire, dire je ne vote pas parce que, comme tu disais, dans tous les cas, c'est mauvais pour la prédication, mais l'action aussi pourrait être en vue de la prédication. En fait, la prédication ne dépend pas du président. Même si c'est un dictateur, C'est un président qui dit « Moi, je suis pour que les gens prêchent leur religion » et l'autre, il dit « Si j'arrive au pouvoir, j'interdis toute autre religion. Plus personne ne peut parler de religion. » Est-ce que ça ne vaut pas le coup? On a les exemples. On a les exemples dans Srimad Bhagavatam. Par exemple, l'époque de Hiranyakashipu, Hiranyakashipu était le monarque, le président. Mais Prahlad Maharaj n'a pas dit on va voter pour quelqu'un d'autre. Il faisait... C'est différent, parce qu'il y avait une dictature établie, il n'y avait pas le choix, il n'y avait pas d'action. Mais il ne faisait rien contre la dictature, seule chose qu'il faisait, il continuait à prêcher. Même sous la peine de mort, etc., il continuait à prêcher. On lui a mis dans le gui, parmi les serpents, etc., mais il continuait à prêcher. Donc, Haridas Thakur, il continuait à prêcher, même si on lui battait, etc., etc. Donc, ce n'est pas que notre choix d'un président va améliorer notre prédication. On voit bien dans plein d'autres pays. Par exemple, il y a des dictatures ou des régimes très totalitaires, les dévots trouvent toujours des solutions pour prêcher d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en Chine, ils y arrivent aussi très bien. En ex-Union soviétique, la prédication était qualitativement plus forte qu'aujourd'hui.
était beaucoup plus forte. C'est pas qu'en changeant de président qu'on va. C'est comme en changeant les vêtements, on va, je sais pas, être plus intelligent. Non. Donc en réalité, en fait, il y a des actions un peu inutiles pour les dévots, okay? Comme par exemple, souvent les dévots sont invités à participer à interreligion, un truc interreligion, ou pour la paix, etc. Et quand on arrive, on ne nous laisse pas parler, on ne nous laisse pas prêcher. C'est inutile. Pareil, le choix de tel ou tel président, ça ne va pas nous aider. On a déjà eu ça en Arménie. On choisissait le président qui était pour nous le meilleur pour la religion, etc. Mais il était le pire. Et au final, il était pire. Parce qu'il parlait de la liberté de choix de la religion, etc., qu'il va laisser chacun pratiquer la religion, etc. Et quand il était élu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la priorité qu'à l'Église arménienne, apostolique, et tous les autres étaient persécutés. Et quand on lui a posé la question, il a dit, bah oui, j'ai dit que tout le monde peut être, voilà, il y a des églises arméniennes orthodoxes. Nous sommes des Arméniens. Allez-y dans ces églises, pas d'autres. Donc ça ça change rien. Le dévot doit maintenir sa position juste pour la prédication et rien pour l'autre, sans faire trop d'efforts. Dans Upadeshamrita, dans le nectar d'instruction, Rupa Goswami prévient que le dévot ne doit jamais faire trop d'efforts pour une position sociale, matérielle, etc. Juste minimum pour garder son corps, pour garder en fait ses... Mais il y a une contradiction par rapport à ce qu'on a dit voter, pas voter. Souvent, on dit l'action lui-même, ça veut rien dire. Comme on donne souvent l'exemple, avec un couteau, on peut éplucher des légumes, on peut tuer quelqu'un, ou on peut couper une branche. Donc, l'action lui-même, utiliser le couteau, par exemple, ou tuer, on donne l'exemple d'Arjuna. On dit, dans la guerre, il y a des héros, et les autres, les héros, et les autres qui tuent, on dit les ennemis. Donc, l'action lui-même, il n'est ni bon ni mauvais. Et pour ce cas-là, comment on peut appliquer, voter ou pas voter? Non, ça c'est plus concret. Comme je vous ai expliqué, Krishna est toujours parmi les candidats. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi. Tu comprends? Donc il est toujours un candidat éternel. Il est toujours parmi les candidats. Tu comprends? C'est difficile à accepter, mais il est toujours parmi les candidats. C'est qu'on vote toujours pour Krishna. Celui qui ne pourrait pas voter et compter sur Krishna, comme Arjuna qui s'est abandonné à Krishna, mais il est allé se battre quand même pour son devoir. Je vous explique. Si par exemple, vous votez pour la personne X, et cette personne X devient le président. Chaque mauvaise action que ce président X va faire, vous allez partager le karma avec lui. Vous comprenez? Par exemple, vous avez voté la personne X et cette personne X a commencé à persécuter les témoins de Jéhovah, par exemple. C'est égal que vous participez dans cette persécution. Si cette personne X va envahir le pays voisin, vous serez
participant de cet envahissement. Absolument. Pourquoi? Parce que vous avez voté pour lui. Tandis que dans la Bhagavad Gita, Krishna dit abandonne toute forme de religion, toute forme de devoir pour moi. Le reste, je m'en occupe. OK? Le reste des conséquences de tes péchés, même si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, etc. Mais parce que tu l'as fait pour moi et tu as par hasard à péché ou mal fait, etc., je vais m'en occuper. OK? Donc, il prend la responsabilité. Donc là, il n'y a pas de l'histoire de karma, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on fait tout pour Krishna. Et ça, c'est considéré comme akarma, comme une activité transcendantale. Mais, encore une fois, si vous avez voté pour le président X, tout ce qu'il va faire, vous partagez son karma, parce que vous avez voté pour lui. C'est pas la même chose qu'on va acheter des fruits. Je paye et avec cet argent, il va acheter de la viande. Dans ce cas-là, c'est contradictoire avec les chasseurs, parce qu'on dit que justement, si on fait quelque chose pour Krishna, en suivant les instructions de Krishna, automatiquement, c'est un karma. Donc, voter aussi, si dans cette situation, pour la prédication, pour le bien-être des dévots, je fais ce vote, alors automatiquement, c'est... Justement, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, vote pour moi. C'est une instruction. Oui, mais voter pour lui aussi, c'est que dans ce cas, il dit cuisine pour moi, mais ça ne veut pas dire que je ne donne pas la nourriture aux dévots, par exemple. C'est pas un... Oui. Quand tu vas voter pour Krishna, Krishna va mettre un bon président. Mais je voulais dire qu'actuellement, en Inde, la plupart des gens sont hindous. Et donc, ils croient dans la Bhagavad Gita. Mais actuellement, il y a énormément de persécutions contre les chrétiens en Inde. Ils ont attaqué les églises et empêché les gens de convertir. Alors, il y a même une loi qui dit que s'ils sont nés hindous, ils n'ont pas le droit de changer de religion. En réalité, il s'agit de la conscience Krishna. Il ne s'agit pas des catégories ou des principes ethniques. Okay? Né en Inde, ça ne veut rien dire. Parce qu'en Inde, il y a des Népalais, il y a des Gujarats, il y a des Bengalis, il y a des Tamouls, pardon, et il y a beaucoup d'autres nations, des peuples différents, même si s'ils ont chez eux la Bhagavad Gita, cela ne veut pas dire qu'ils suivent la Bhagavad Gita. Avoir une Bhagavad Gita, je vais vous donner un exemple. Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi. Il était jeune étudiant en Angleterre. Et en fait, il était très soucieux pour son pays qui est sous l'emprise de l'Angleterre. Et toujours, il voulait voir comment il peut sortir de cette situation. Et à cette époque-là, la gloire de Léon Tolstoï était répandue dans le monde entier parce que Léon Tolstoï a lancé le principe de non-obéissance. Okay? Et il était très, très inspiré par ce principe de non-obéissance et il a voulu écrire à Léon Tolstoï pour voir quels d'autres conseils il peut donner dans son cas, mais il n'espérait pas de recevoir la réponse. Donc il a écrit et quelques semaines après, il a reçu la réponse de la part de Léon Tolstoï. Dans cette lettre, il a expliqué à Mohandas Gandhi que, en réalité, tout ce que tu me... non, que tu me... Non, quand tu dis, voilà, c'est toi qui as fait, c'est toi qui as... Reproche? Non. Tout le crédit que tu me donnes. Voilà, tous les crédits que tu me donnes, en réalité,
c'est tout ce que j'ai appris en lisant les livres sacrés védiques. Et il commence à donner dans cette lettre les exemples, les extraits de la Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam, etc., etc. Surtout de la Bhagavad Gita. Et plus tard, Mohandas Gandhi, il avouait, il disait que j'avais honte qu'un homme russe qui habitait en Russie, il connaît la Bhagavad Gita, et c'est pas dans sa tradition, et moi, qui étais né dans le pays où Bhagavad Gita était partout, j'ai même pas lu ce livre. Donc, ça veut rien dire. Les Arméniens pensent qu'ils sont tous des chrétiens. C'est faux. Parce que chrétien, ça veut dire suivre les règles de Jésus, de tout ce que Jésus a dit. Mais ils ne le font pas. Ils ne même lisent pas les évangiles. Ils ne connaissent pas les évangiles. Ils ne savent pas la différence entre Dieu et Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Ils vont juste à l'église pour dire que je suis un chrétien. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Donc, les hindous, c'est peut-être pareil. Ils disent qu'ils sont hindous, mais parfois ils n'ont pas la foi. Oui. Ok. Bon, si vous avez plus de questions, Hare Krishna, merci beaucoup. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Saraswati Mata ki jai. Toute gloire aux deux assemblées. Hare Krishna.